Je voudrais maintenant passer la parole à Michel, qui est... Oui, il est Michel, il est là. Bon, moi, je vais essayer de tenir les 5 minutes prévues. Alors, juste, je voulais parler de l'aspect qui est un peu plus scientifique, un peu plus recherche, et qui, donc, a démarré en 80-95. Et en 95, si vous vous souvenez bien, peut-être que vous ne vous souvenez pas, c'est Internet marche bien. Donc ça fait à peu près bien le mail, ça fait à peu près bien le traitement des fichiers, mais c'est un peu lent et on commence à l'utiliser, donc c'est de plus en plus compliqué. Et deux choses apparaissent, tout ce qui est haut débit, donc c'est les études, l'expérimentation sur haut débit commencent à ce moment-là. Et puis ensuite, le fait ce qui arrive juste derrière le haut débit, c'est le multimédia. Et puisque si on peut passer des données, ça ne demande rien. Le multimédia, c'est un peu plus compliqué, donc il faut plus de débit. Et là, on arrive à passer au multimédia. Donc, alors, il se trouve que au LAS, on était bien avancé dans ce domaine-là. Vous allez le voir quand il... Voilà. Vous voyez, donc au débit, dès 92, au débit, on a fait une première visioconférence européenne tout numérique, c'est-à-dire prise de numérique, passer par les réseaux, rentrer dans l'ordinateur et ressortir sur l'écran numérique, donc qui était la première européenne. Donc ça, c'était techniquement. Et puis ensuite, quand le CNET a vu ça, bien sûr, ils sont venus nous chercher. On a fait un grand projet de plusieurs millions d'euros à l'époque pour faire multimédia Internet. Et donc, on a trouvé en plus une entreprise qui était intéressée, qui était Airbus Training, pour faire une démonstration à vraie grandeur de ce qui se passait. Alors, vous voyez, c'est sur la téléformation, alors je peux pas, je vous donne juste voilà ce que c'était. Dans un mur d'image 2 mètres sur 3, c'était 97, hein, ouais, ça fait quelques années, avec un instructeur, et puis ça c'était à la répétition avant la vraie démonstration avec Airbus. Dans l'instructeur, et puis il y a deux pilotes. Alors l'idée, c'était d'utiliser les pilotes quand ils sont en arrêt dans les différentes villes des différents pays pour les former, continuer à les former, et surtout les former à toutes les transformations que faisait Airbus. Donc, ceci étant dit, vous voyez, ça tombait très bien, et c'est là que Jacqueline m'a demandé de venir participer au club, et bien sûr, c'est tout ce qu'il faut faire, c'est de faire de la recherche, de la faire connaître, de discuter, puis de regarder quels sont les bons côtés et les mauvais côtés. Donc c'est ce qu'on fait ici. Et c'est pour ça que, bien sûr, tout de suite, j'ai accepté. Alors la première était en 96, je n'ai pas trouvé le papier de la première, j'ai trouvé le papier de la deuxième. Ouais. Je trouve le papier de la deuxième, vous voyez, qui a lieu au... Oui, c'est ça, elle était à Rémusat, rue de Rémusat, oui. Elle était, hein. Et donc, voilà, c'était la première conférence. Et puis après, donc, on a suivi et on a essayé c'était surfer ou zapper, c'est-à-dire essayer de comparer ce qu'apportait la télévision multimédia et puis ce qu'apportait l'Internet. On voyait déjà les différences. Voilà. On a vite vu les différences. Et puis après, voilà, après ça a commencé à partir. Les premières, ensuite, ça a été le jeu en réseau. Ensuite, vous avez à côté les objets connectés et l'Internet des objets. Donc, chaque fois, on ouvrait le domaine. Puis, la grande Bitcoin. Alors ça, il est arrivé comme ça, parce que le Bitcoin est arrivé un peu comme ça. Alors, je crois qu'elle a encore le record des participants. Je crois qu'il y avait à peu près 500 personnes qui étaient connectées pour cette conférence. Enfin, connectées et présents. Hein. La salle était pleine et dehors, il y avait 450 personnes d'ailleurs. Puis ensuite, ça a été Big Data et sécurité. Ça commençait déjà. Hein. C'était pas grave, c'est moins grave que maintenant, mais ça commençait. Et puis les prochaines, c'était alors la grosse étape suivante, c'est l'IA. Alors on a fait les deux aspects de l'IA.
l'IA analogique, d'une certaine façon, celle qui fait le traitement de texte, la reconnaissance, et puis l'IA logique, celle qui fait des raisonnements et qui essaie de L'IA, c'est là où on a raisonner. sollicité Lanity notamment. Hein. Voilà. Et de puis faire raisonner Luc les Julia robots. qui était en interview. Hein. Alors ça, c'est pour donner à peu près, pour regarder un peu tous les aspects de la chose. Et puis ensuite, donc, ce qui est nouveau, ça a été le satellite. Enfin, c'est Elon Musk qui a boosté tout ça. Alors, au début, on parlait un peu en l'air. Vous savez que maintenant, il y a à peu près entre 6 et 8 000 satellites qu'il a lancés. Il va lancer 40 000 jusqu'en disons, les 3 années qui viennent. Alors le but, c'est, son credo, c'est de dire, bon, il faut faire ça parce que ça coûtera 1000 fois moins cher de faire 40 000 satellites que de faire tout le travail public qu'il faut de réseau pour faire passer les câbles. Et en plus, je pense qu'il vient de baisser les abonnements, hein, si tu as vu, sur Starlink. Hein. Donc Starlink va devenir quelque chose de relativement important probablement. Hein. Voilà. Puis après, les cyberattaques, ça a commencé, c'était le début. Oui. Et puis finalement, bon après je me suis arrêté là. Hein. Alors vous avez vu par contre le résultat maintenant, c'est un peu compliqué parce que réseau et IA, ça fait beaucoup de choses. Et on voit le problème. Il faut analyser et comprendre. Parce que la vérité, derrière, elle n'est pas toujours évidente. Alors jusqu'à maintenant, on en fait beaucoup comment je pourrais dire, de curatif avec la police. Peut-être qu'il faudrait, un jour ou l'autre, se pencher sur le préventif et voyons comment on peut empêcher les gens ou de faire ça, ce qui va être difficile, mais peut-être mettre en place des organisations qui valident la vérité, ou une certaine vérité, et des choses à qui on peut avoir... Je pense à la police, hein, à qui on pourrait faire confiance pour faire une validation. Voilà, c'est une idée en l'air. Je pense que malheureusement, je ne vois pas trop autre chose pour le faire. Voilà, bon, merci. Magnifique. Merci beaucoup, Michel. Alors, c'est Marc Menou, je t'ai invité à intervenir.